Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh,
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 105. Louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui. Célébrez-le par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous, les fils de Jacob qu'il a choisis. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges, les décisions qu'il a prononcées. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est la décision qu'il a confirmée à Jacob. Sa promesse éternelle en faveur d'Israël. Quand il lui a dit « Je te donne le pays de Canaan », c'est la part qui vous est attribuée à toi et à tes descendants. Ceux-ci n'étaient alors qu'en petit nombre, tout juste quelques émigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre. Mais Dieu ne laissa personne les maltraiter.
À cause d'eux, il avertit des rois. Défense de toucher à ceux que j'ai consacrés, disait-il. Défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Il provoqua la famine dans le pays, et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds. On lui passa le cou dans un collier de fer, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Le roi donna l'ordre de le libérer. Le maître des peuples le fit relâcher. Il le nomma chef de son administration et maître de tout ce qu'il possédait, pour éduquer les ministres à sa guise et enseigner la sagesse aux vieux conseillers. Après quoi, Jacob vint en Égypte. Israël fut l'hôte du pays de Cham. Le Seigneur rendit son peuple très prolifique et plus puissant que ses adversaires. Il changea le sentiment des Égyptiens, qui se mirent à haïr son peuple et cherchèrent à duper ses fidèles. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisis. Chez les Égyptiens, tous deux réalisèrent les prodiges que Dieu leur avait ordonnés. Au pays de Cham, ils firent des interventions marquantes. Ainsi, Dieu fit venir l'obscurité, et le pays fut noyé dans la nuit, sans que personne s'oppose à sa parole. Il changea l'eau en sang, et fit périr les poissons qui s'y trouvaient. Le pays fut envahi de grenouilles, jusque dans les appartements royaux. Sur l'ordre de Dieu arrivèrent des mouches piquantes et des moustiques sur tout le territoire. Au lieu de pluie, il envoya la grêle et la foudre qui mit le feu dans le pays. Il détruisit vignes et figuiers et cassa les arbres de la région. Sur un autre ordre de Dieu arrivèrent des sauterelles, des criquets pèlerins innombrables, qui dévorèrent toute la végétation, tous les produits du sol. Enfin, dans des familles d'Égypte, Dieu frappa de mort tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Puis il fit sortir les siens chargés d'argent et d'or. Dans leur tribu, personne ne traînait les pieds. En Égypte, on se réjouit de leur départ, tant étant forte la crainte qu'ils inspiraient. Pour les protéger, le Seigneur déploya un rideau de fumée. La nuit, un feu les éclairait. Mais ils réclamèrent. Le Seigneur fit alors venir des cailles et les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit un rocher, l'eau se mit à couler, traversant le désert comme un fleuve. C'est qu'il se rappelait la divine promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Son peuple avait le cœur en fête quand il le fit sortir. Ceux qu'il avait choisis poussaient des cris de joie. Puis il leur donna les terres d'autres nations, et ils profitèrent du travail d'autres peuples, afin qu'ils se tiennent à ses commandements et observent ses instructions. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement.
Amen. La lecture est tirée du livre des Nombres au chapitre 9, les versets 15 à 23, puis le chapitre 10, versets 33 à 36. Le jour où l'on dressa la demeure sacrée, la fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Le soir, cette fumée devint lumineuse et elle le reste jusqu'au matin. Dès lors, il en fut toujours ainsi. La fumée recouvrait la demeure et devenait lumineuse la nuit. Chaque fois que la fumée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où la fumée venait se poser. De cette manière, les Israélites levaient le camp sur l'ordre du Seigneur et ils le réinstallaient également sur son ordre. Ils ne déplaçaient pas le camp tant que la fumée restait sur la demeure. Si la fumée restait longtemps sur la demeure, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. Si elle ne restait que peu de jours, on installait et on levait le camp selon les ordres du Seigneur. Parfois la fumée restait à un endroit seulement du soir au lendemain matin, ou bien un jour et une nuit. Dès qu'elle s'élevait, les Israélites levaient le camp. Malgré si elle restait sur la demeure 2 jours, 1 mois ou plus longtemps encore, les Israélites ne déplaçaient pas leur camp avant que la fumée s'élève. Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Ils accomplissaient leurs tâches au service du Seigneur, conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites quittèrent la montagne du Seigneur pour une marche de 3 jours. Le coffre de l'alliance du Seigneur les précédait pour leur trouver un endroit où ils pourraient s'installer commodément. De jour, la fumée du Seigneur planait au-dessus d'eux lorsqu'ils levaient le camp. Au moment du départ du coffre sacré, Moïse s'écriait « Dresse-toi, Seigneur, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires s'enfuient devant toi. » Et lorsqu'on déposait le coffre, Moïse s'écriait « Seigneur, reviens prendre place au milieu des familles innombrables d'Israël. » Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux,
qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de le quitter. Mais Jésus leur dit, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues du pays. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile. Jésus guérit beaucoup de malades. Le texte nous parle d'un autre miracle afin de nous amener à comprendre la mission de Jésus. C'est la guérison de la belle-mère de Simon. Elle a été privée de ses occupations pendant un moment, comme elle était fiévreuse. Mais Jésus l'a relevée de son état fiévreux. Aussitôt guérie, elle est retournée à ses occupations. D'autres exemples ont suivi, où les lépreux, les possédés, qui ont perdu leur statut de père de famille ou de membre de famille, qui ont perdu leur emploi, ont pu réintégrer les occupations d'avant. Jésus nous restaure, nous redonne notre dignité, et Jésus se soucie de notre réinsertion dans la société. Il nous fait connaître une nouvelle vie, et à travers sa mort sur la croix, son sang versé, Jésus nous donne un nouveau spirituel, une nouvelle vie, un nouveau départ. Jésus continue sa mission afin d'amener le peuple de Dieu à le connaître graduellement, à connaître l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus incarné nous fait connaître ce Dieu invisible. Jésus vient secourir l'humanité blessée, cette humanité couverte de péchés. Ce Jésus est le bon berger qui prend soin de son troupeau. Il le guide, il leur donne à manger et à boire. Il pense ses blessures. Il va à la recherche de ceux qui se sont égarés. Il prend ceux qui sont blessés sur ses épaules. Suite à la guérison de la belle-mère de Simon, des foules viennent à la rencontre de Jésus. Cette guérison qui est offerte à toute l'humanité, comme une multitude de personnes souffrantes se présente à Jésus pour être guéries. Les villageois ne voulaient pas que Jésus parte. Ils voulaient que Jésus reste plus longtemps dans leur village. Mais Jésus a préféré partir dans d'autres villages pour continuer sa mission, car Jésus est venu pour nous tous. Malheureusement, Jésus est mal compris par certaines personnes qui ont des attentes irréelles. Certains de ses compatriotes s'attendaient à voir en Jésus quelqu'un qui allait combattre les autorités romaines afin de les sauver. Mais Jésus, il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et sa mission est de nous racheter de nos péchés et de nous ramener comme un seul peuple vers le royaume de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Il est le Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Père, nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas en ton Fils comme le Sauveur du monde. Donne-nous, Seigneur, un cœur docile, un cœur qui se laisse enseigner, pour qu'à notre tour, nous pourrons propager la bonne nouvelle de Jésus. Nous te prions, dans le nom béni de ton Fils Jésus, le Christ ressuscité. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour t'écouter, moi la prière. Battez la main! Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert le ciel pour t'écouter, moi la prière. T'as ouvert le ciel pour t'écouter, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert le ciel pour te descendre à mon côté. T'as ouvert le ciel pour te descendre à mon côté. Dans tous les ciels, depuis de moi une place. Dans tous les quais, depuis de moi une sens. En te disant de ne faire moi 2 enfants. En de l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Dans tous les ciels, depuis de moi une place. Dans tous les quais, depuis de moi une sens. En te disant de ne faire moi 2 enfants. Porte de l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Me lève, me la me faire 2 trop. Me lève, me la me couma et nous prendre parfumé pour toi. Me lève, me la me couma et nous prendre parfumé pour toi. Qui fait me louange, qui fait me louange, honoré. Qui fait me louange, ton capacité dans mon légué. Qui fait me louange, ton capacité dans mon légué. De l'amour, de ne faire moi 2 trésors. Dans tous les ciels, de fin de noir une place. Dans tous les quais, de fin de noir une sens. Pas de distance, de ne faire moi 2 enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi 2 trésors.